Salut à tous, c'est Réré. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de choses assez simples, assez évidentes, mais qui vont nous permettre d'ancrer encore mieux notre Wing Chun. Avec moi, je vous présente donc mon élève Sam qui est là et qui va faire la vidéo avec moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez simple, ça va être la structure. Venez avec moi, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Souvent, quand on parle de structure, on va parler de la position de base. Et la position de base qu'on va avoir, ça va être souvent Yi Ji King Young Ma. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver là, tous les deux, comme ceci. Donc tu fais pareil que moi, Sam. On va être là, on va mettre les poings vers le buste, on va descendre sur les genoux, on va mettre le poids sur les talons 1, je remets le poids sur les orteils 2, et ensuite je peux me remettre en garde. Donc ça va être entre guillemets la position de base Yi Ji King Young Ma. Quand on est comme ça, on va s'assurer d'une chose, c'est qu'en fait déjà, on ait une posture de doigt qui soit droite et que le poignet soit aligné avec le coude. On va essayer d'avoir un angle qui sera à peu près à 135 degrés. Ce qu'on va essayer aussi d'aller chercher, c'est d'être le plus possible dans le centre. À partir du moment où on est dans le centre, on va plutôt être bon. La deuxième chose aussi qu'on va essayer de retrouver ici, c'est le bras qui garde, le bras qui défend, qu'on va appeler donc le Wu Sao. Ici donc on a le Wu Sao, le bras qui garde, qui défend. Et ici on a le Man Sao. Donc le Man Sao, c'est le bras qui va aller chercher l'info. Ce bras, il va aller chercher de l'info comment? Parce qu'il est devant. C'est ce bras-là qui va être en contact du bras de l'adversaire, d'accord? Comme il va être en contact du bras de l'adversaire, Sam aura deux solutions. Soit il verra qu'il y a une pression qui est très très forte et donc il devra initier une action qui sera souvent de céder. S'il se rend compte que justement la pression est faible, la plupart du temps, ce sera que le chemin est libre et donc il pourra avancer. Donc c'est ce qu'on va aller chercher. Quand on est donc dans cette position-là, quand on est comme ceci, en effet, je vais essayer d'avoir aussi une constante, c'est d'avoir les épaules qui restent les plus basses possibles. À partir du moment où je vais avoir les épaules qui sont hautes, c'est bête, hein, je vais contracter mon corps. D'accord? Si je contracte mon corps, à partir de là, ça va être compliqué de pouvoir réagir ou donner des frappes parce qu'en fait, je suis déjà crispé. Donc le but, c'est d'avoir vraiment du détachement et du relâchement. Pour être sûr d'avoir ceci sur cette posture, on peut le faire de manière très simple. Je vais faire une inspiration de 3 secondes et après une expiration de 3 secondes. Ce qui me permet en effet d'être sûr que mes épaules soient redescendues. Donc c'est ce que je vais essayer d'aller chercher. La deuxième chose qu'on va voir, ça va être en effet au niveau des hanches. En Wing Chun, on a souvent la tendance à dire qu'il doit y avoir une rétroversion du bassin. Une rétroversion du bassin, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que finalement, je vais faire avancer cette partie-là, donc du bassin, le haut du bassin, vers l'avant. Vous avez vu là, je fais une rétroversion du bassin, je fais pencher, excusez-moi, le bassin vers l'avant. À partir du moment où je fais ce mouvement-là, on se rend compte d'une chose, c'est comme si en fait mes épaules allaient vers l'arrière. En soi, ce n'est pas mauvais puisque vous allez me dire que finalement avec mes mains qui sont devant, ça va me permettre de m'équilibrer. Mais moi, ce que je veux quand je fais cette posture-là, c'est d'éviter d'avoir une trop forte rétroversion du bassin. Pourquoi? Parce que finalement, fait une rétroversion du bassin là, Sam qui peut nous... Voilà, une rétroversion donc vers l'avant, tu pousses vers l'avant le bassin, donc bouge pas comme ceci. On va retrouver ça. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où je vais mettre une pression là sur Sam, vous voyez, là il peut commencer un petit peu à bouger un petit peu trop dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si son poids, il y avait du poids qui partait derrière et du poids qui allait devant. Ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est un compromis entre les deux. Le compromis entre les deux, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en effet que, Sam va avoir le haut de la tête qui va tirer vers le haut, le buste qui tire vers le haut, et puis le bas du corps qui tire vers le bas. Et en effet, ça va se passer au niveau des portes. Les portes, c'est les danchen. On a un danchen qui peut être donc qui est ici, un danchen qui va être là, et un danchen qui peut être ici. Et là, le but, c'est de laisser l'air passer par ce danchen, donc celui du bas-ventre, qui va faire en sorte que justement, l'énergie puisse circuler vers le haut et aussi vers le bas. C'est ce qui va créer en fait l'unité entre le haut du corps et le bas du corps. Ce que va faire donc Sam, c'est qu'il puisse en fait être assis et d'avoir justement une micro-rétroversion du bassin. C'est-à-dire que si je devais appuyer sur son bassin, ici, là, il y aurait une résistance. D'accord? Donc avec cette résistance-là, il pourrait être plutôt pas mal. À partir de là, maintenant qu'il a ça, il va toujours en effet prendre le temps d'inspirer et d'expirer pour pouvoir maintenir sa structure. Pour maintenir sa structure et pour rester en fait solide, vous devez faire une chose. C'est-à-dire que ça va se jouer souvent au niveau des genoux. C'est-à-dire que vu que ça va se jouer au niveau des genoux, si vous regardez bien,
vous allez donc avoir à maintenir une pression sur les genoux. C'est-à-dire que le genou qui est ici, c'est comme si en fait, vas-y, tu mets une pression sur tes genoux, voilà, sans trop avancer, maintiens juste une pression. Voilà, moi je ne peux pas avancer. Si j'essaie de le pousser, lui il met une résistance devant. On le dit souvent avec cette position-là, je pourrais bloquer entre guillemets, entre mes cuisses un mouton. Et ben, c'est parce qu'en fait il y a la pression qui se met vers le bas. La pression que je mets vers le bas n'est pas celle que je vais mettre vers le haut. C'est-à-dire pression vers le bas, ici, je monte. Et je vais essayer de garder ça. C'est-à-dire qu'à partir de là, ma structure est plutôt OK, ma structure est bonne. À partir du moment où je vais bloquer l'air, là tu bloques, tu ne respires pas, tout de suite tout ça, ça va s'effondrer. D'accord? À partir du moment où il va respirer profondément, il va s'ancrer dans le sol, là en effet il est solide, limite il m'a un peu repoussé. D'accord? Donc c'est ce qu'on va aller chercher déjà sur cette structure. Ensuite, une fois qu'on est dans cette position, c'est pareil, vous avez donc les doigts qui vont aller vers l'avant. Je mets donc cette trajectoire-là. Cette trajectoire-là, ça veut dire qu'en fait, cette main-là va aller dans mon centre. Donc cette pression, elle est devant. Quand je dis que c'est une pression, j'ai bien dit pression et pas tension. Si je mets une tension, ça veut dire qu'il est contracté. Une pression, c'est comme si en fait, là, en effet, il me montrait cette direction-là et il maintient. Quand tu vas faire cette technique-là, voilà, redétends-toi. C'est juste cette direction que tu mets devant. Et là, vous avez vu, je suis en train de pousser sur son bras, il est en train de résister. Donc ça va être bon. Sur la deuxième main, ça va être la même chose. Il va mettre une pression vers l'avant et la pression ne vient pas des doigts. Elle va venir du carpe qui est ici. Donc c'est cette pression-là, entre guillemets, qui fait que la structure ici va être solide. D'accord? Donc ça veut dire que quand je suis ici, en effet, cette pression fait qu'il va être solide. La pression que vous mettez sur le Man Sao ou que vous mettez sur le Wu Sao, elle est constante. C'est comme si vous étiez en train d'ouvrir un robinet et que l'eau continuait de couler incessamment. Ce n'est pas des on-off, ce n'est pas j'allume, j'éteins. La pression est toujours là. Je mets une pression, tu as vu, il n'y avait pas la pression. Elle doit toujours rester là, la pression. Je mets une pression ici, elle est constante. Je remets une pression ici, elle est constante. Je remets une pression ici, elle est constante. Vous devez tout le temps vous dire qu'en fait, votre bras, même s'il ne bouge pas, il est en train d'avancer. Pourtant, il ne bouge pas. Là, mon bras, en gros, il est en train de rester devant. En aucun cas, il est en train de reculer. C'est ça que je vais aller chercher. D'accord? Une fois que vous avez réussi à mettre tout ça en œuvre, il faut que cette structure-là puisse être mobile, il faut qu'elle puisse être malléable, il faut que vous puissiez bouger. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Ça va être très simple. Ça veut dire que si moi-même, par exemple, je fais la même posture que Sam, je me retrouve ici, je me mets en garde, je pousse sur mes jambes vers l'avant et j'essaie de rester le plus droit possible, et bien en fait, il faut quand même que derrière, il y ait une forme de souplesse. Je ne dois pas rester rigide. Il y a un dernier point que je n'ai pas annoncé, c'est que quand Sam se met en garde, le port de tête est très important. Ça veut dire que sa tête, il doit toujours regarder devant, d'accord? À partir du moment où il regarde devant, on a plus de chances d'être sûr que la structure de Sam est droite. À partir du moment où Sam commence à regarder un peu vers le bas, regarde un peu vers le bas, baisse même un petit peu plus la tête, encore, souvent c'est bête, hein, ce qui va se passer si tu essaies par exemple d'avancer cette main-là, avant cette main, tu en fais un Man Sao et l'autre devient Wu Sao, regarde toujours vers le bas et rechange encore de main, regarde vers le bas et rechange de main, regardez encore une fois, encore une fois, encore une fois, vous allez voir que ces mains ont tendance à plonger, d'accord? Là, maintenant, ce que je vais te demander, c'est de fixer un point devant toi. Tu regardes bien devant toi, la tête est droite, voilà, le menton, il faut qu'il soit à peu près aligné, voilà. Et là, maintenant, je voudrais que tu fasses ton changement de garde. Fais ton changement de garde, encore. Regardez là au niveau des mains, encore. Les mains, en fait, elles partent bien droites. Et c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher, d'accord? C'est vraiment d'avoir une structure qui est alignée. Donc, un alignement qui va vers l'avant, et aussi un alignement de manière verticale. Donc l'alignement horizontal, ici, avec ma structure, d'accord, et l'alignement vertical, où en effet, je suis bien ancré dans le sol. Okay? Pour être sûr qu'il est ancré dans le sol, on peut toujours tester sa structure. Ça veut dire que comme je vais tester la structure de Sam, c'est même toi qui vas me le faire, je me mets ici, donc je me mets en position, je peux le faire, je reprends tranquillement. Je suis ici, je descends, je remets ma structure et ça veut dire que Sam va se mettre en face de moi là. Je vais même baisser un peu les mains et il va me pousser. Et en fait, je vais tester ma structure en essayant de rester ancré au sol. Tu peux me pousser un peu plus fort. Et là, vous avez vu, je vais garder la même structure. Si je reviens ici, tu vas me pousser beaucoup plus fort. Ça va me permettre de garder toujours mon centre. Pourquoi? Ça va être important de faire ça. Qu'est-ce que je vais gagner à faire ça?
C'est très simple, on imagine, on part sur un cas entre guillemets pratico-pratique, on imagine que cette personne-là, donc un individu est devant vous et essaie de vous pousser, donc il va me pousser et ensuite avancer sur moi. Ça me permet de garder ma structure et de pouvoir frapper, tout simplement. On le refait une dernière fois. Donc on imagine, hein, vous êtes dans une embrouille quelconque. Alors vous êtes, attention, je tiens aussi à préciser une chose, il y a une embrouille quelconque qui devait survenir. C'est pas forcément, je suis là, clac, clac, et puis je vais me mettre comme ça, d'accord? Le but pour moi, ça va être de m'ancrer au sol en pliant un petit peu mes genoux, d'accord? En poussant avec mes genoux un petit peu devant, et je vais retrouver, entre guillemets, mon Yi Ji King Eng Ma, d'accord? C'est ça que je vais aller chercher. Donc la personne arrive, je vais descendre, il me pousse. Et c'est ça que je vais aller chercher derrière, d'accord? Ça veut dire que finalement, pareil, il va me pousser sur le côté, par exemple. Je suis déjà en posture, tu peux me chercher derrière après, direct. Hein. C'est ça que je vais aller chercher, d'accord? Tu me pousses de l'autre côté s'il faut. C'est ça que je vais aller chercher. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, j'ai pas de structure. Tu vas me repousser, tu me repousses. J'ai pas de structure. Tu me pousses sur le côté. C'est ça qui va arriver généralement. Ça veut dire que finalement, quand je ne maintiens pas ma structure verticalement et que je ne maintiens pas aussi ma structure horizontalement, parce que je vais frapper, j'aurai tendance à me déstructurer. À partir du moment où je me déstructure, tu me repousses comme tu veux. Tu peux me pousser dans l'eau, tiens, ça va changer. Vas-y, va dans mon dos. Il va me pousser dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Le corps ne peut pas réagir. Le corps est obligé d'attendre de s'être fixé, de s'être ancré pour pouvoir réagir, frapper, se défendre. D'accord? En aucun cas, vous allez voir là, si on est ici, donc tu repasses par là, tu me repousses, vas-y, et tu avances sur moi après. Il n'y a qu'à partir du moment où j'ai stabilisé que je peux frapper. D'accord? Donc finalement, je vais vraiment avoir besoin de pouvoir ancrer ma structure. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Voilà, en tout cas pour la première vidéo sur la structure, comment utiliser entre guillemets sa structure, comment en faire entre guillemets quelque chose qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser dans le réel, dans une vraie application et pas que sur le côté martial. Sur le côté martial, je vous l'ai dit, hein, cet ancrage aussi va nous servir à quoi? Il va nous servir aussi à, comment on va dire ça? À s'ancrer. Donc c'est s'ancrer aussi dans sa tête, c'est aussi pouvoir s'ancrer réellement physiquement et finalement si je réussis à m'ancrer dans ma tête, à me dire justement dans ma tête je vais être fort, je vais être solide, c'est parce qu'entre guillemets je sais comment je suis routé, je connais mes racines. Mes racines, ça va être quoi? Ça va être mes valeurs, ça va être peut-être mon éducation, c'est peut-être l'endroit où je viens. Et puis il y a aussi l'ancrage physique, c'est-à-dire que je vais vraiment m'agripper au sol pour éviter d'être bougé, d'être déraciné, pour pouvoir derrière apporter une réponse ou faire une riposte. D'accord? Ça va être très important. Quand bien même vous n'êtes pas en mesure, vous ne vous sentez pas, j'allais dire, la force de pouvoir contre-attaquer, maintenir ma structure évite de me blesser, m'évite de tomber, de me cogner la tête contre un trottoir, de me faire mal, de me prendre les pieds dans le tapis. Et c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très vite et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.